Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour découvrir ce que vous lui apportez dans la relation. C'est-à-dire, est-ce que vous lui apportez du bien-être, des complications? Alors, on va voir en fait ce que les cartes viennent vous dire. Ce sont des questions en fait que j'ai souvent. Donc c'est pour ça en fait que je fais en ce moment une série de tirages par rapport à ce que l'on me demande régulièrement, parce que je me dis que ça peut peut-être répondre à plusieurs d'entre vous. Donc c'est vrai que par rapport aux relations, vous vous posez beaucoup de questions, de savoir ce que l'autre pense, ce qu'il vous dit pas, ce qu'il vous cache. Parfois, par rapport à ce tirage-ci, vous avez l'impression que vous lui apportez rien. Alors que si cette personne est avec vous, c'est son choix, donc c'est que vous lui apportez sûrement quelque chose. Donc on va faire ce tirage en deux temps, c'est-à-dire là on va voir en fait ce que vous lui apportez, et je ferai un tirage dans 2-3 jours. Je vais voir comment je le programme pour voir ce que lui ou elle vous apporte. Donc, alors, j'ai pris le Rider, j'ai pris le Messenger et j'ai pris le Queen of the Moon. Et on aura une petite carte des anges de l'amour à la fin. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec le tirage du tarot. On verra les oracles après. Alors, on va faire déjà... un petit peu voir chacune de vos énergies. Donc, on va faire un petit peu les deux énergies dominantes du moment. Hop. Allez, on y va. Alors, ça va être vous d'abord. La force. Bon, bah écoutez, c'est une belle carte. Ça veut dire qu'en ce moment, vous vous sentez bien, vous vous sentez forte, vous sentez que vous êtes dans la maîtrise, dans le contrôle. La carte de la force, c'est quelqu'un qui maîtrise ses instincts aussi, qui a la capacité de se maîtriser, de garder le contrôle des choses. C'est un peu dompter la bête, entre guillemets, mais c'est un peu ça aussi que ça veut dire, la force. Donc en tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez forte dans votre relation. Alors, en face, on a quoi? Ah bah, regardez, le soleil. Donc c'est quelqu'un qui, pareil, qui se sent à sa place, qui se sent bien. C'est la carte un petit peu de l'accomplissement. On se sent joyeux, heureux, à sa place. Donc vraiment, ici on a deux belles énergies, deux arcanes majeures, de belles cartes. Donc déjà, c'est de bon augure. Alors, on va voir maintenant comment je vais faire ça. On va voir ce qu'il a étonné, tiens, ou ce qu'elle a étonné. On va parler de cette personne, mais ça peut être, prenez ce qui résonne pour vous, il, elle, voilà. On va déjà prendre, regarder ce qu'il a étonné, par rapport à votre caractère, par rapport à vous, par rapport peut-être à la façon dont vous vivez votre relation tous les deux. Donc, ce qu'il a étonné. La mort. Oh, je pense qu'ici, on a beaucoup d'arcanes majeures, déjà, c'est ce qu'il faut remarquer. Mais ici, la mort, ça marque une transformation, une évolution, une renaissance, la fin d'un cycle aussi. Donc je pense que ce qui l'a étonné, c'est peut-être que vous avez réussi à passer à travers peut-être différentes épreuves, et vous avez réussi à utiliser en fait ces épreuves comme une force, pour aller puiser de la force. Vous avez peut-être montré aussi une force insoupçonnée par rapport aux épreuves que vous avez pu vivre. En tout cas, je le vois ici comme le fait d'avoir surmonté beaucoup de difficultés. Donc peut-être que c'est votre courage qui l'a étonné ici, votre capacité à un peu renaître de vos cendres. Il pensait peut-être que vous alliez vous écrouler. Alors ça peut être dû bien sûr à la situation qu'on a vécue dernièrement, ça peut être par rapport aux professionnels, peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être que vous avez très mal vécu le confinement, tout ce qui en découlait. Mais en tout cas, ce qui l'a étonné, c'est votre capacité à rebondir, votre capacité à renaître, à retrouver de la force pour aller de l'avant. Donc c'est une belle carte ici. C'est un tirage très fort, on a 3 arcanes majeures, c'est pas négligeable sur 3 cartes. Alors, on va voir maintenant ce qui l'a déçu, ou ce qui l'a déçu.
La grande prêtresse. Alors, encore un arcane majeur. Alors, c'est un tirage vraiment, j'ai presque envie de vous dire, exceptionnel ici, parce que 4 cartes, 4 arcanes majeurs, pas des moindres en plus. Ici, on a la grande prêtresse. Alors, ce qui a déçu peut-être cette personne, c'est la sensation que vous cachiez certaines choses, que peut-être vous ne disiez pas tout, que vous aviez du mal peut-être à vous dévoiler, à faire part un petit peu de vos difficultés, hein, puisque ici, on avait... je vais les organiser différemment. Voilà. Ici, on avait la mort. Hein, donc, vous avez quand même peut-être des difficultés, un nouveau cycle à entamer. Donc, quand même terminer un cycle pour pouvoir en entamer un autre. Hein, parce que la mort, c'est une renaissance, c'est ce sont des changements irrémédiables. Hein. Et ici, la grande prêtresse, c'est ça. Peut-être que cette personne, elle a pris un peu le fait de... justement, de taire certaines choses, peut-être comme un manque de confiance. Hein, parce que vous saviez sans doute des choses, vous saviez peut-être vous aviez peut-être compris ce qui se passait. Alors, peu importe, vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. C'est pour ça que je ne m'engage pas à dire 15 000 cas de figure. Je veux que aussi vous fassiez une démarche, vous, d'aller chercher au fond de vous en quoi ça peut vous parler. Je ne vais pas aller vous énumérer tous les cas de figure de la France, de la Terre entière. Hein. Non. Ici, il faut que vous alliez puiser en vous un petit peu... faites appel à votre sagesse intérieure pour voir ce qui résonne en vous. Mais ici, c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il a un petit peu déçu. C'est que peut-être que cette personne, elle s'est sentie un peu mise à l'écart. Le fait que vous aviez du mal peut-être à vous confier par rapport aux difficultés, par rapport à ce que vous ressentiez. Peut-être que vous portiez aussi un masque pour pas rajouter du drame au drame par rapport à toute la situation. Et elle a pris ça peut-être comme un manque de confiance. Donc ça par rapport à votre relation, ça l'a déçue. Elle pensait que vous aviez beaucoup plus confiance en elle, sans doute. Alors après, c'est son ressenti. Hein, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce que vous pensiez faire, mais c'est son ressenti par rapport à ce qui s'est passé. Alors, on va voir maintenant ce qu'elle a au contraire. Comment je vais pouvoir vous dire ça? Ce qu'elle a adoré, tiens, on va voir après la déception, ce qu'elle a vraiment beaucoup aimé. Et ici, on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est l'endurance. Ici, qui me vient en tête. C'est votre capacité à... on est vraiment, en fait, ici, dans cette logique d'avoir de la force, cette capacité à surmonter les difficultés, à vous renouveler, à avoir justement cette endurance du 7 de bâton, le fait de tenir bon, de résister un petit peu aux événements, de ne pas vous laisser peut-être, pas vous laisser abattre malgré tout ce qui pouvait arriver dans votre vie. Donc j'ai l'impression que là c'est un tirage qui est fort, hein, mais c'est peut-être un tirage qui s'adresse à des personnes qui ont des énergies très fortes parce qu'elles ont eu peut-être à surmonter de grosses difficultés ces derniers mois. Hein. Mais ici, en fait, ce qu'elle a adoré, cette personne, c'est votre capacité à rebondir et à trouver le moyen de tenir bon malgré tout. Hein, de ne pas lâcher, d'aller puiser au fond de vous cette force que vous aviez et de réussir à justement renaître un peu de vos cendres et voilà. Ça explique aussi ce soleil hein, où on a vraiment quelqu'un qui est un petit peu aussi dans l'admiration, par exemple. Alors, maintenant, on va voir ce qui manque à votre relation pour être... que ce soit la béatitude totale. Regardez, on a le 9 d'épée. Alors, ce qui manque peut-être à votre relation... c'est un petit peu sortir de toute cette période d'angoisse. C'est-à-dire que vous auriez enfin besoin de vous poser... J'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle se dit, c'est que vraiment, vous méritez de pouvoir laisser tout ça derrière vous pour
pour enfin laisser les angoisses de côté. Parce que ça a créé, toute cette situation, je pense, a créé de grosses périodes de stress. Et ce qui manque à votre relation, ben justement, c'est un peu cette quiétude, cette tranquillité. Je pense que vous aspirez à, voilà, à laisser les angoisses, toute cette période derrière vous, mais la personne ici, c'est aussi ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que vous avez besoin, je pense, de vous ressourcer, vous avez besoin de vous poser, de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, une certaine quiétude tout simplement, de retrouver un petit peu le calme après la tempête. Ici, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. Alors, on va voir maintenant ce que vous lui apportez, et après on passera aux cartes oracles. Alors, ce que vous lui apportez. Hop, je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Le page d'épée. Et le page d'épée, il a la capacité à s'inventer, à être prêt, à être dans la communication, dans l'apprentissage. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans le mental, qui aime, découvrir de nouvelles idées, qui aime apprendre. Et en fait, ce que vous lui apportez, c'est sûrement le fait que tous les jours, il en apprend un peu plus sur les relations, il en apprend un peu plus sur le fait de faire confiance, sur le fait de fonctionner à deux, sur sur sa capacité aussi à pouvoir être là pour quelqu'un. En fait, vous lui apportez beaucoup au niveau de la connaissance de soi et la connaissance des autres. C'est comme ça que je le ressens, le page d'épée ici, comme un peu l'éternel étudiant en fait, celui qui est qui a envie d'apprendre, qui a envie de comprendre en fait comment fonctionnent les choses. C'est pas l'étudiant dans le sens apprendre, bachoter. En fait, c'est une compréhension de soi et des autres. En fait, c'est la découverte de nouvelles idées, de nouveaux concepts, d'une nouvelle façon de penser. C'est tout ça en fait que vous lui apportez. C'est un peu comme si vous étiez un exemple, de voir comment peut-être vous avez réagi par rapport à tout ce que vous avez vécu dernièrement. C'est une leçon aussi pour les personnes autour de vous, pour votre entourage. Votre capacité à rebondir, votre force, c'est sûrement un exemple, une sorte d'exemple pour les gens autour de vous. Donc, bien évidemment aussi pour la personne de votre cœur, tout simplement. Bon, écoutez, en tout cas, c'est un très beau tirage. Voilà, on fera le même dans l'autre sens. Alors ça pourra s'adresser pas forcément à vous, si vous le regardez, on aura peut-être un tirage mais complètement différent de tout ce qu'on a eu là, qui sera peut-être complètement à l'opposé, mais c'est simplement que ça s'adressera à d'autres personnes et pas forcément à vous. Là je vais prendre une carte du Queen of the Moon, on va voir un petit peu au niveau de l'oracle ce que ça peut mettre un peu plus en lumière, ou ça peut être quelque chose à travailler un peu plus, ça peut être voilà, un conseil, ça peut être aussi un petit peu la destinée. On va voir. Alors, le discernement, c'est-à-dire votre capacité à faire la part des choses. En fait, ici, c'est ce que me dit cette carte, c'est vraiment l'image qui m'est venue tout de suite, c'est votre capacité à faire la part des choses, à voir ce qui est essentiel, à ne pas vous prendre la tête sur des broutilles, des choses sans importance, comme quelquefois on a tendance à le faire. Tout ce qui s'est passé, je pense, vous a permis de remettre certaines choses en perspective, tout simplement. Donc, d'où ce discernement. Quelqu'un qui était complètement, en fait, dans le brouillard, dans une sorte de nuage par le passé. Et c'est ce qu'on disait ici, avec la force et la mort. C'est-à-dire que cette situation, elle vous a rendu beaucoup plus forte. Je pense que vous vous êtes révélé à vous-même à travers peut-être une force et des capacités dont vous ne pensiez pas être, vous pensiez pas en être capable en fait. Vous vous êtes peut-être dit au départ, j'arriverai jamais à supporter tout ça, je vais m'écrouler. Et en fait, ça vous a montré que non, vous en étiez capable, vous aviez cette force en vous, cette capacité à rebondir. Et ici, on a quelqu'un qui, au lieu de se concentrer un petit peu sur les choses parasites qui viennent un peu en rajouter, vous avez réussi à éclaircir un petit peu tout ça pour aller voir ce qui était essentiel pour votre cœur, essentiel pour vous, et remettre certaines choses en perspective. Et ça, c'est une grande force, une capacité très importante. Alors, on va prendre
L'oracle du messager, maintenant, on va voir ce que ça vient nous dire. Et ici, on a cherché les réponses à l'intérieur de vous-même. Et regardez, on a cet ours, on a cet œil ici qui est là, qui est dans un cœur, en fait. On vous dit, en fait, mais ça vient juste conforter, en fait, ce que vous avez fait. C'est-à-dire que chercher les solutions à l'intérieur de vous, c'est puiser la force qui est en vous pour rebondir, tout simplement, pour vous en sortir. Ici, c'est exactement ça que... En fait, c'est un résumé, c'est vraiment le résumé du tirage. Là, pour le coup, c'est même pas ni un conseil, ni rien du tout. Chercher la force, les réponses en vous, c'est ce que vous avez fait, c'est ce qui vous a permis aussi de, voilà, d'avoir ce tirage-ci. Alors, on va prendre... comment ça s'appelle? On va prendre une carte des anges de l'amour. Oups, bon, j'ai une de tomber. Hop. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Bon, bah écoutez, de toute façon, au vu du tirage, si c'est pas une relation qui est vouée quand même à fonctionner, qui a des bases plutôt solides, de la façon dont cette personne vous voit, c'est quand même très beau. Bah, vraiment, là, j'y comprends plus rien, en fait. Hein. Donc, bon, c'est une suite logique ici. Hein. J'aurais été étonnée d'avoir autre chose, ou alors ça aurait été plus un avertissement par rapport à ce pourquoi il fallait, travailler peut-être éventuellement, mais ici j'y vois surtout, bah pareil, c'est un peu, ça vient conforter un petit peu tout simplement le tirage. En tout cas, c'est un très beau tirage avec beaucoup de cartes fortes. Hein, la mort, c'est pas une carte négligeable. Hein. La force, le soleil, la grande prêtresse sont des cartes importantes. Le 9 d'épée aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour ceux que ça intéresse, ben, je vous donne rendez-vous, je pense, dans 2-3 jours pour avoir le tirage, pour savoir ce que cette personne vous apporte. Donc, bon, bah, écoutez, moi j'ai hâte de savoir, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que pour que ce soit équitable, je vais reprendre les mêmes cartes. Et puis, comme ça, on sera vraiment sur un pied d'égalité pour ceux qui regarderont les deux tirages. Hein, je ne vais pas aller prendre d'autres jeux avec d'autres énergies. Je pense que je vais volontairement reprendre ces jeux-ci. Voilà, bon bah écoutez, je vous invite à venir dans 3 jours sur la chaîne ou à vous abonner éventuellement si vous voulez ne pas oublier. Et puis, sachez aussi que ce tirage, là, il est par rapport à certaines personnes. L'autre tirage sera peut-être par rapport à d'autres. Hein. Ce ne sera pas forcément une suite ou le complément de celui-ci. Il faut vraiment vous attendre aussi à ce qu'il puisse être complètement différent. Donc vraiment, moi j'ai hâte d'y être en tout cas. Et ben, je vous donne rendez-vous dans 2-3 jours pour découvrir l'autre tirage. À bientôt!